Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez la reine de coupe, oh c'est beau, reine de coupe et roi de coupe. J'ai un couple puissant là, puis alors un couple de coupe, c'est le couple d'amour. Alors on verra si ça parle que d'amour ou pas, mais bon déjà c'est sympa d'avoir ça dans votre tirage. Allez, on continue. Alors ça c'est moins sympa, 8 d'épée, bon il y a un truc là, vous êtes un peu enfermé. Allez, les amoureux, le 4 de bâton, oh purée. Bon, ça va les lions? L'amour, vous allez en laisser un petit peu pour les autres cette semaine? Alors, il y a plein d'amour. Il y a plein d'amour. Le truc, c'est que vous le voyez pas, ou vous savez pas quoi en faire, vous êtes, ça vous tétanise, ça... J'ai, alors, reine et roi de coupe. Je vous le disais, un couple puissant. J'ai les amoureux en force. Le 4 de bâton, alors vous l'avez en challenge, mais le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est... alors bon, vous n'êtes pas prêt à aller jusque-là, visiblement, cette semaine, ok. Mais bon, ça parle quand même de s'engager en termes d'amour. Et le 2 de coupe pour finir. La rencontre. Alors, tous les lions vont pas rencontrer quelqu'un cette semaine. Euh, Déjà, ce 2 de coupe, c'est la rencontre avec soi-même, la rencontre avec vous-même, la rencontre avec équilibrer les parents vous, parce que il y a quelque chose qui vous enferme, vous ne voyez pas, vous vous protégez, vous vous sentez pris au piège dans une situation, vous êtes prisonnier de vos propres pensées, croyances, à avoir posé des plans, une relation, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, mon partenaire idéal, ma partenaire idéale doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous avez de l'amour tout autour de vous, et visiblement, ce que vous avez autour de vous, ça correspond pas à vos idées. Ou alors, c'est toutes les idées que vous vous faites en vous disant non, mais laisse tomber, je mérite pas. Je mérite pas, j'ai essuyé plein de revers, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, j'ai eu plein d'échecs sentimentaux, donc l'amour c'est pas pour moi, les relations c'est terminé, et puis de toute façon, s'il y en a une qui arrive dans le décor, ça sera forcément la catastrophe comme les autres fois. Vous êtes juste tout seul, enfermé là-dedans, parce que à côté, j'ai que du bon. Alors, là, je suis partie sur l'amour, évidemment, ça en déborde. Tous les lions vont pas faire une rencontre amoureuse, certains sont de toute façon déjà en couple, d'autres sont pas nécessairement branchés là-dessus, intéressés par ça. Si ça ne parle pas d'amour amoureux, c'est déjà le côté sentiment émotionnel avec l'entourage, avec les amis, avec la famille. Et au-delà des personnes, c'est de laisser libre cours à vos envies, à votre cœur, à ce qui vous fait plaisir dans le travail, dans les projets, dans la façon dont vous menez votre vie. Ok? Donc, je vais quand même pas mal parler d'amour amoureux. C'est pas tous les 4 matins que j'ai un tirage pareil avec autant de couples là, c'est quand même assez fou. Mais rapporter ce que je dis, transposer au travail, au projet, à simplement ce que vous ressentez dans votre cœur, d'accord? Si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine amoureux. Donc, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Vous avez des choses à offrir. Vous avez le cœur débordant. Vous êtes dans l'ouverture, dans la générosité. Vous avez beaucoup d'empathie, d'intuition, de compréhension aussi de l'autre. Et il y a vraisemblablement des personnes, une ou plusieurs personnes autour de vous, avec lesquelles vous vous sentez vraiment, vraiment bien.
Et ce que vous voulez, ben, vous voulez un cran au-dessus. Vous voulez... alors c'est un petit peu paradoxal, mais là je sens que vous êtes justement piégé dans vos propres paradoxes. Vous êtes dans cette ouverture de cœur, vous voulez aimer, vous voulez être aimé. Encore une fois, si c'est pas amoureux, transposez au travail, d'accord? Vous êtes dans cette ouverture de cœur, vous voulez avoir des projets, etc., des activités qui vous comblent et vous êtes dans cette ouverture d'accueillir, d'interagir pour que ça soit expansif pour votre cœur et pour le cœur des autres. Bon, vous voulez l'énergie au-dessus, vous voulez le stade au-dessus. Les rois, ce sont des bâtisseurs, donc vous voulez construire. Non seulement vous voulez aimer, mais vous voulez que ça soit solide, vous voulez que ça soit durable, vous voulez penser avenir. Et en challenge, vous avez précisément l'engagement, la construction, la stabilité, le côté durable. Alors j'ai déjà un premier paradoxe. Vous voulez penser avenir, vous voulez bâtir, vous voulez du sérieux, et en même temps, alors est-ce que vous l'avez en challenge parce que c'est pas vous qui êtes fermé à ça, mais vous êtes dans une situation où, au moins là pour cette semaine, c'est pas possible. On ne parle pas engagement. Honnêtement, j'ai beaucoup plus la sensation que ça vient de vous. Parce que ce qui vous est conseillé, les amoureux, alors le rapprochement, ok, mais les amoureux, ça nous parle au-delà de l'amour, même avant l'amour. La carte des amoureux parle surtout de choix et d'indécision. Donc finalement, en force, on vous invite quand même à prendre ce temps d'indécision, de vous laisser aller dans un entre-deux, plutôt que de rester bloqué sur un côté clac-clac. On est dans le 4, là c'est hyper carré. Certains, je vous en parlais tout à l'heure, certains sont pris au piège dans des représentations de ce qu'est la relation idéale, l'engagement idéal. Si c'est pas amoureux, c'est le job idéal, le projet idéal, bref. Ce qui m'anime le cœur, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous êtes prisonnier de ces pensées-là. Donc, c'est en challenge pour vous, parce que ce qui vous arrive dans les pattes cette semaine, que ça soit une rencontre, que ça soit simplement une opportunité, des relations, des projets, mais bon, il y a vraiment quelque chose qui donne matière à vous nourrir le cœur et vraiment à construire, à bâtir, mais ça ne rentre pas dans vos cases. Ça ne rentre pas dans vos projets, dans les projections que vous avez de la structure du bonheur, du job idéal, de la relation idéale, de la compagne, du compagnon idéal. Ça colle pas. Et ce qu'on vous invite à faire, plutôt que de rester enfermé dans un côté très carré, très structuré, où ça doit ressembler à ça, c'est ça, sinon rien, parce que là, l'univers est clair. Hein, si tu restes dans le c'est ça, sinon rien, eh ben, ça va être rien. Ça va être un truc qui va pas te nourrir le cœur. Ça peut être quelque chose d'existant. Oui, tu peux quand même être dans une relation avec quelqu'un, mais est-ce que véritablement tu vas t'épanouir émotionnellement? Peut-être un temps, mais ça va pas tenir la distance. Donc ce que l'univers vous invite en force, c'est à précisément rester dans cette ouverture et dans cette indécision. Alors c'est pas le fait de rester à pas savoir, j'y vais pas, etc. Mais je sens que c'est le côté, il y a plusieurs voies, il y a au moins 2 voies qui s'offrent avec les amoureux, puisque ça parle de choix. C'est en force de garder cette ouverture qu'il peut exister une autre voie. Que le bonheur idéal, ça peut être autrement que l'idée raide que vous vous en faites. Que la partenaire idéal, ça peut être pareil, quelqu'un qui n'est pas exactement dans les cases, dans la liste de ce que vous avez en tête. Et en termes de rencontre ou d'avoir quelqu'un autour de vous qui correspond vraiment au niveau du cœur, qui correspond vraiment à ce qui vous épanouirait le plus, mais qui ne correspond pas à l'idée que vous faites de la personne idéale, vous avez quelqu'un. Il y a un couple ici. Reine de coupe, roi de coupe.
vous avez quelqu'un dans votre entourage, autour de vous, qui vous ressemble vraiment. Vous êtes en miroir l'un avec l'autre. Vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes envies, vous êtes vraiment raccord, il y a une réelle harmonie avec cette personne. Vous vous comprenez, il y en a un qui finit les phrases de l'autre, c'est fluide, c'est harmonieux, il y a de la légèreté, on se comprend mutuellement, on se respecte, on peut, on peut s'appuyer l'un sur l'autre, on peut se soutenir. C'est une personne qui est dans votre entourage et que vous aimez. Maintenant, est-ce que c'est dans le registre amoureux? C'est pas sûr. Pour ce qui est de s'engager, il y a un truc qui passe pas pour vous. Et là, l'univers vous dit, mais ouvre le champ des possibles. Lève un petit peu le bandeau. Enlève deux, trois épées là. Deux, trois peurs de souffrir, deux, trois je suis pas capable, je mérite pas, ça va pas marcher, deux, trois non, de toute façon, la bonne personne pour moi, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis cette personne-là, c'est vrai, je l'adore et tout ça, c'est un super copain, une super copine, très bien. Mais ça peut que être un copain ou une copine. Sur la base de quoi? Vraisemblablement sur la base d'un truc qui fait que c'est pas. C'est enfermant, hein. C'est enfermant. Et vous n'avez pas matière, si vous voulez vraiment bâtir sur du long terme, c'est pas en restant avec ces pensées-là que ça va être porteur. Donc là, on vous dit, mais ouvre-toi à une autre voie. Et puis, favorisez aussi le rapprochement. Soyez, soyez ouverts, ne soyez pas dans le côté... le 2, c'est aussi de la dualité. Alors là, c'est quand même un 2 de coupe, on est plus dans la rencontre que dans l'affrontement. Mais il peut y avoir affrontement déjà entre le mental, entre ce que vous pensez, entre ce que vous projetez et puis ce que vous sentez. Donc au lieu de rester dans cet affrontement, dans ce tiraillement intérieur, c'est même pas que ça vous tiraille, c'est que ça vous bloque sur place. Allez à la rencontre de cette autre part de vous. C'est quand je vois cette reine et ce roi de coupe côte à côte, le langage corporel est très intéressant. Ce que vous voulez, c'est ça. Ce roi de coupe, donc il est très en phase avec cette reine de coupe. Et je vais vous les montrer de plus près, mais je pense que vous les voyez. Regardez la posture de ce roi de coupe. Tout son corps est tourné vers cette reine de coupe. Les jambes ouvertes, les bras écartés, tout son corps est dans une position d'ouverture vers cette reine de coupe. Même sa coupe, c'est-à-dire ce qu'il a à offrir, penche en direction de cette reine de coupe. Donc il y a toute une partie de votre être qui est ouverte et qui va vers l'autre, qui est disposée, qui sent que c'est bon, c'est la bonne personne. Encore une fois, s'il ne s'agit pas d'une personne, replacez ça dans votre contexte. Il y a toute une part de vous qui sent que c'est le bon projet, le bon boulot, la bonne voie. Mais la tête, c'est-à-dire le mental, tourne dans une autre direction, tourne à l'opposé, regarde ailleurs. Je ne vois pas, j'ai les yeux bandés. J'ai pourtant tout mon être, c'est la tête, hein, c'est quand même par rapport au corps. J'ai tout mon être qui est tourné vers ce que j'aime finalement profondément, vers ce qui me correspond profondément, la personne, la situation. Mais dans ma tête, ça dit, oh bah non, c'est pas possible. Et du coup, je vois même pas. Je vois même pas. Je m'en aperçois même pas. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déjà dans ce boulot, dans ce projet ou avec cette personne. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en interaction avec cette personne, c'est un copain, c'est une copine. Et vous ne voyez même pas. À la limite, il y en a certains qui sont amoureux déjà de cette personne. Mais vous en avez même pas conscience. Tout votre corps et votre cœur sait que vous êtes déjà amoureux de cette personne, mais votre tête, elle dit « Bon non, tu rigoles ou quoi? N'importe quoi. » Ça se peut pas, puisque moi, je veux que mon amoureux, mon amoureuse soit blond, et puis en fait, cette personne, elle est brune. Bah non, c'est pas possible. En force,
Ouvre-toi. Il n'y a pas un seul chemin, il y en a plusieurs. Favorise le rapprochement. Privilégie l'harmonie plutôt que ce qui sépare, ce qui enferme. Va plutôt suivre la voie du corps et du cœur plutôt que de suivre la voie de la tête. Alors, l'engagement, c'est pas pour cette semaine, clairement. Vous avez du chemin à faire. Va falloir enlever le bandeau, va falloir enlever les épées, va falloir enlever les liens qui vous ligotent et retrouver cette ouverture, cette liberté d'action, ok? D'accepter, d'accueillir et d'accepter de répondre aussi. Là, on est dans le donnant, dans le gagnant-gagnant. Chaque énergie nourrit l'autre, mais c'est un cercle ensemble. Il y a quelque chose qui s'élève. Et puis vous êtes là, vous êtes tout en haut, les lions. Ok? Il y a vraiment une opportunité avec une personne ou avec une situation de vous élever, de retrouver une belle harmonie en vous-même, mais ça vous demande de lâcher vos idées préconçues là. C'est... Donc, dès que vous entendez dans le bavardage intérieur, parce que je sais qu'il y a certains lions qui ont beaucoup été dans le mental ces derniers temps, qui sont peut-être encore, euh, il y a du bavardage intérieur. Soyez attentifs. Dès que vous vous entendez parler en disant je pense que, je sais que, je pense, c'est ça. Faites pause et demandez qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Et c'est pas dans la tête, hein. C'est qu'est-ce que je sens? Je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, parce que j'emploie souvent cet exemple. Les enfants, leur GPS de cœur, il marche super bien. Il est simple. C'est miam ou c'est burk. Si c'est miam, dans le cœur et dans le corps, vous allez sentir une impression d'ouverture, de légèreté, d'expansion. Il y a votre corps qui fait ah. Il y a vraiment un truc qui se détend, qui s'ouvre. Si c'est burk et si c'est enfermant, eh ben vous allez sentir. Vous allez sentir de la contraction, vous allez sentir de la lourdeur, vous allez sentir des trucs qui se coincent. Vous allez vous sentir physiquement dans cet état-là, où ça se contracte, je me replie, je sens que j'ai des tensions dans les épaules, dans l'estomac, dans la nuque. Bon, ça ne s'exprime pas pareil chez tout le monde. Mais sentez, est-ce que je suis, est-ce que mon corps est dans cette ouverture, dans cette légèreté, dans cette expansion, ou au contraire, est-ce qu'il est dans cette lourdeur, dans cette contraction? Et là, vous avez vos vraies réponses pour sentir si c'est la bonne personne, le bon projet, la bonne situation, le bon endroit, le bon moment. Ok? Suivez simplement le miam ou le burk. Mais après, le mental qui s'en empare, dès que vous entendez des oui mais aussi. Oui, bien sûr, c'est sympa, oui, j'aime, mais oui, je sens, oui, mais, c'est pas le moment, oui, mais ceci, oui, mais cela. Voilà, vous êtes revenu dans votre tête. Oui, mais quoi? Oui, mais je suis pas capable, oui, mais c'est pas la bonne personne, oui, mais ça coche pas les cases, oui, mais je vais encore souffrir, oui, mais ceci, oui, mais cela. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous entendez, vous êtes conscient de ça, ça vous permet aussi d'avoir une prise là-dessus. De retrouver aussi, vous voulez de la maîtrise avec le roi de coupe, vous voulez maîtriser, vous voulez être en phase avec ce que vous ressentez et vous voulez arrêter aussi de vous sentir déstabilisé. Le roi de coupe, il est complètement stable avec tout ce qu'il ressent, que ce soit de l'amour, de la joie, de l'expansion ou de l'inconfort, de la déception, de la tristesse ou des blessures. Ça fait partie des émotions humaines. Le roi de coupe ne les repousse pas. Mais il n'est pas déstabilisé quand il est triste, quand il est déçu ou qu'il est en colère. Le roi de coupe, il assume d'être triste, déçu ou en colère là maintenant. Il se laisse traverser par cette émotion. Il accepte de la ressentir pleinement là maintenant. Et puis hop, ça le traverse et puis c'est fini. Exactement comme feraient les enfants. Un enfant, il est en colère 5 minutes, et puis une fois qu'il a trépigné, voilà, bon après le nuage passe, on lui montre un jouet sous le nez, il y a un copain qui arrive, hop là, on va jouer, puis ça y est, c'est fini. Donc sentez les lions.
là, on vous invite vraiment à sentir cette semaine. Dès que ça commence par je pense, je crois, stop, c'est pas bon là, vous partez dans les corps. Je sens. Ok? Et au final, vous allez certainement le faire parce que je sens que c'est mieux, je sens il y a une expansion, je sens que je me retrouve moi-même, je sens que je trouve l'équilibre en moi entre ma réceptivité, ma volonté d'action, je sens que je trouve l'harmonie en moi entre mes parts de lumière et mes parts d'ombre. Au lieu de les mettre l'une contre l'autre, je les fais travailler ensemble. Mes parts d'ombre, elles ne sont pas là pour m'enquiquiner et me pourrir la vie. Elles sont là pour m'apprendre des choses aussi. Toutes ces épées ne sont pas là pour m'interdire à tout jamais de bouger et d'évoluer dans ma vie. Elles sont là pour me signifier que partout où j'ai planté une épée, une croyance, une pensée limitante, c'est pour me dire, regarde ici, derrière, il y a eu une blessure qui n'est pas encore guérie. Si tu as encore besoin de croire très fort qu'il faut que tu te protèges, il faut que tu t'enfermes, que c'est pas pour toi, c'est parce que derrière, il y a encore une corde sensible, il y a encore une blessure à guérir. Donc c'est une chance, c'est un cadeau, c'est une situation là, si vous écoutez votre cœur, ça va vous ramener à vos oui mais et à vos parts d'ombre, et ça va vous permettre de les mettre en lumière, de pouvoir les accueillir, de pouvoir ne pas les juger, les accueillir, les guérir, faire la paix, retrouver l'harmonie avec elles, et après vous serez plus armé, plus stable, pouvoir bâtir cette stabilité, parce que la stabilité, c'est pas cette semaine que vous la trouvez déjà en vous-même, mais pouvoir faire grandir cette stabilité et pouvoir après vraiment accueillir une relation où vous allez pouvoir réellement vous engager, un boulot, peu importe ce que c'est. Ok? Privilégier la communication, le rapprochement, privilégier le cœur. D'accord? Et si vous êtes dans une situation qui vous demande aussi de vous engager, si vous vous sentez pressé de signer, de dire oui, de dire non, de vous engager, enfin bon, plutôt de dire oui d'ailleurs, mettez la pédale douce. Il peut y avoir des idées qui vous poussent à signer trop vite pour vous donner une impression de stabilité. Bon bah ça y est, maintenant c'est signé, maintenant on a décidé de se mettre ensemble, maintenant on a décidé de se marier, donc ça y est, c'est bon, je suis tranquille. Wow, stop. Est-ce que vous avez fait l'exercice du cœur? Est-ce que vous avez passé ça au filtre du cœur? Est-ce que réellement vous sentez que c'est la bonne personne? Les amoureux, le choix, ça peut être aussi hésiter entre deux personnes. Donc vous précipitez pas trop vite à vous engager, vérifiez que vous êtes vraiment en phase. C'est important de retrouver de l'harmonie en vous et avec votre environnement et avec la personne de cœur, mais la vraie bonne personne de cœur. Ok? Parce que visiblement, il y en a certains qui ne voient pas quelle est la bonne personne. Alors vous aurez peut-être des tentations, vous aurez peut-être une rencontre cette semaine que vous penserez être la bonne, mais finalement ça sera juste une relation, voilà, pour de l'amusement, pour du superficiel, alors que la vraie bonne personne et la vraie relation harmonieuse, elle est déjà dans votre environnement, mais vous allez en rencontrer une autre en pensant que c'est la bonne, alors que la bonne, elle est là, mais vous ne la voyez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous engagez pas trop vite, trop tôt, histoire de ne pas vous planter. La force, c'est vraiment ouvre ton champ des possibles. Ouvre-toi à d'autres possibilités. Ok? Qu'est-ce que vous avez ici en conseil? Prends une nouvelle direction et phase d'apprentissage. Donc quand je vous dis ouvre-toi au champ des possibles, accepte qu'il y ait une autre voie, c'est vraiment ça. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Alors laissez tout ce qui vous enferme derrière vous avec sérénité, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. C'est ça. Alors pour certains, c'est de la rencontre, mais ça peut être simplement une direction de vie et déjà un état d'être intérieur, quelque chose qui s'ouvre et qui est bien plus harmonieux pour vous. Et phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Donc je vous disais, vous engagez pas trop tôt. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'expanse, mais pour l'instant, vous voyez pas tout et vous avez besoin, à travers
cette incertitude, ces différentes possibilités, le fait voilà, de quitter une direction pour en prendre une autre, de peut-être pas trop savoir, mais cette incertitude, cette indécision, elle est bonne. C'est précisément une phase d'apprentissage. Ok? Vous êtes en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. Cette expérience est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.